Bonjour, je suis Samuel Badjagou, responsable e-marketing chez Drive&Com, et aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez améliorer votre site web grâce à l'optimiseur Google. Alors l'optimiseur Google, c'est un service gratuit qui vous permet de faire du split test sur vos pages. Le split test, qu'est-ce que c'est? C'est une technique que tous les professionnels d'Internet utilisent et qui vous permet de mesurer précisément l'effet de toutes les modifications que vous allez pouvoir faire sur vos sites web. Et je vais vous montrer comment cela fonctionne avec un petit exemple. Alors, pour notre exemple, j'ai choisi une page que vous pouvez retrouver en vous rendant sur driveandcom.com et en cliquant ici sur Entreprise. Il s'agit de notre page annonceur qui présente deux services. Notre service de véhicule publicitaire ici, avec une explication, et à côté notre service de marketing internet avec le même bouton et une explication en dessous. Et le principe du split test, c'est que si je veux améliorer cette page, eh bien au lieu de la modifier au petit bonheur de la chance et de voir ce qui se passe, eh bien je vais créer plusieurs versions modifiées de cette page. Donc je ne vais pas toucher cette page, je vais créer d'autres versions de cette page sur lesquelles je vais faire mes modifications, et je vais ensuite comparer leurs performances respectives. Et c'est à cela que sert l'optimiseur de site Google. Donc c'est ce que j'ai fait pour cette page. Je me suis intéressé à ce bouton ici. Vous voyez qu'il est identique au bouton de gauche, et je me suis demandé ce qui se passerait si on le changeait. Donc j'ai conservé ma page annonceur ici, et j'ai créé une deuxième version de la page, annonceur V2, dans laquelle j'ai remplacé le bouton bleu par un bouton jaune. Vous voyez que le reste de la page est identique, même image ici, le texte n'a pas changé, les textes d'explication sont les mêmes également, j'ai simplement remplacé le bouton bleu par un bouton jaune. Et grâce à l'optimiseur Google, eh bien je vais comparer cette version de la page avec la version originale pour savoir laquelle est la plus efficace. Donc, maintenant que j'ai mes différentes versions de page, je peux aller sur l'optimiseur de site. Donc pour cela, je vais sur Google, je tape optimiseur de site Google, vous voyez qu'il le trouve tout de suite, et j'arrive ici sur la page de l'optimiseur de site et je peux y accéder. Donc, il suffit de se connecter avec son compte Google. Et nous allons arriver sur la page d'accueil du service. Donc c'est assez simple, vous avez ici un onglet Mon compte qui vous permet de changer vos informations de compte, votre mot de passe, votre email, etc. Vous avez ici un onglet Test avec le tableau des différents tests que vous faites. Donc vous voyez qu'ici nous n'en faisons aucun. Et vous avez à droite une partie d'aide. Donc qu'est-ce que sont les tests? Eh bien ce sont les tests de différentes versions des pages que vous changez. Donc il n'y a aucun test, eh bien nous allons en créer un pour tester notre page d'exemple. Donc vous créez un test et vous voyez que vous avez deux tests possibles. Le test AB, la méthode la plus simple pour démarrer rapidement un test, c'est le test que je vous ai présenté, à savoir une page, différentes versions dans laquelle vous modifiez quelque chose et vous comparez. Et vous avez le test à plusieurs variables qui va vous permettre de tester plusieurs modifications à la fois. C'est-à-dire qu'au lieu de changer simplement le bouton, je pourrais changer le bouton et la photo et éventuellement le texte. Et j'aurais testé toutes les différentes combinaisons possibles de toutes ces modifications. Donc ça implique d'avoir beaucoup de trafic. Et moi je vous conseille de vous concentrer dans un premier temps sur le test AB. C'est-à-dire que vous ne faites qu'un seul changement à la fois, avec différentes versions pour cet unique changement, et vous comparez déjà ces différentes versions. Donc c'est ce que nous allons choisir, le test AB. Et le service vous explique la marche à suivre. Donc avant de commencer, assurez-vous d'avoir exécuté les actions suivantes. Choisissez la page à tester. C'est fait, nous avons notre page d'exemple. Créez d'autres versions de votre page de test. C'est fait également.
Alors moi je n'ai fait qu'une version modifiée, avec un bouton jaune, mais j'aurais pu en faire 2, 3, 4, en modifiant la forme ou la couleur des boutons par exemple. Donc vous n'êtes pas limité à 2 pages pour votre test, vous pouvez en tester 2, 3, 4, 5 ou plus. Et enfin, dernière étape, identifiez votre page de conversion. Alors la page de conversion, qu'est-ce que c'est? C'est la page sur laquelle vous voulez amener l'internaute. Donc vous voyez qu'ici, quand nous modifions ce bouton, le but est de mesurer les clics sur ce bouton. Si je change ce bouton, c'est pour le rendre plus attractif. Donc c'est pour que plus de personnes cliquent dessus. Et que se passe-t-il quand elles cliquent dessus? Elles arrivent sur la page qui présente nos services de marketing internet. Eh bien, c'est cette page qui est notre page de conversion. Donc, notre page de conversion, c'est marketing par internet. Donc, nous avons notre page de test, nous avons créé nos différentes versions, nous avons notre page de conversion. Donc, nous avons terminé les procédures, nous pouvons créer le test. Donc, vous cochez la case ici, cliquez ensuite sur créer, et nous allons maintenant créer le test. Donc première étape, donnez un nom à votre test. Donc, nous allons l'appeler exemple. L'idée c'est de choisir un nom qui va vous permettre de les retenir, puisqu'à terme vous en ferez beaucoup. Identifiez ensuite les pages à tester. Donc, ajoutez autant de variantes que vous le souhaitez en leur attribuant des noms, pour qu'elles soient facilement reconnaissantes. Donc nous allons rentrer l'URL de la page originale. La page originale, c'est celle-ci. Donc, je reviens en arrière, c'est celle-ci. C'est celle qui n'est pas modifiée. Donc, drivencom/annonceur, que je renseigne ici. Et je vais renseigner également les URL de toutes mes variantes. Donc, URL de variante de page. La variante, c'est la page sur laquelle le bouton est jaune, que j'ai appelé annonceur V2. Donc, je copie l'adresse et je la colle ici. Donc, vous voyez que le nom de cette page est original. Et ici, vous avez donc variante 1. Et on va mettre entre parenthèses bouton jaune, afin de bien retenir. Donc, vous ne pouvez pas changer le nom de l'original. Donc, la première page, c'est la page à laquelle vous n'avez pas touché. Et ensuite, vous allez rajouter toutes vos variantes. Donc, nous n'en avons qu'une, mais vous voyez que vous pouvez ici ajouter une autre variante de page. Donc, si vous avez 2, 3, 4 variantes, vous les ajoutez de la même façon. Et enfin, dernière étape, identifiez votre page de conversion. Donc, la page de conversion, comme nous l'avons dit, c'est celle-là. Marketing Internet. Donc, de la même façon, je vais copier l'adresse et la renseigner ici. Vous voyez qu'à chaque fois, il vérifie que les URL sont correctes. Il a trouvé les 3 pages. Donc, je peux maintenant continuer. Donc, maintenant que toutes les pages sont renseignées, il va falloir installer et valider les balises JavaScript. Alors, qu'est-ce que sont ces balises? Ce sont des petits morceaux de code que l'optimiseur va vous fournir et que vous allez devoir insérer dans vos pages. Et c'est ce qui va lui permettre de fonctionner. Donc vous avez deux options. Qui se chargera de l'installation et de la validation des balises. Soit c'est vous qui allez le faire, ce qui est mon cas. Donc si vous vous occupez vous-même de votre site, c'est vous qui installerez ce code. Alors ce code est complètement invisible pour les visiteurs, hein, ce sont simplement quelques lignes à rajouter. Mais si vous ne gérez pas directement votre site, vous pouvez le faire par votre webmaster, et dans ce cas-là, il recevra le code inséré par mail. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec la technique, ça n'est pas un problème. Vous pouvez tout à fait faire insérer ce code par quelqu'un d'autre. Donc moi je vais choisir, vous allez installer et valider les balises JavaScript, puisque c'est moi qui vais m'en charger, et je clique sur continuer. Donc j'arrive ici à l'étape 2, avec le code à insérer. Alors bon, je vais vous passer cette étape, parce que ce n'est pas très intéressant, mais vous voyez que vous avez ici le code que vous pouvez sélectionner, et pour chaque page, vous avez la balise à insérer.
Donc voici pour la page d'origine, pour ma première variante 1, bouton jaune. Moi je n'ai qu'une variante, mais j'aurais pu en avoir d'autres. Et enfin, pour la page de conversion. Donc pour toutes les pages du test, vous avez un petit morceau de code à rajouter. Et je vous propose de vous retrouver une fois que ce sera fait. Alors, voilà qui est fait. Donc, je récapitule. J'ai inséré sur ma page d'origine, donc sur cette page, le code que vous trouvez ici. Sur ma variante de page, c'est-à-dire cette page-ci avec le bouton modifier, j'ai inséré le code que vous trouvez là. Et enfin, sur ma page de conversion, à savoir cette page-là, j'ai pu insérer le code que l'optimiseur me fournit ici. Donc tout ceci est fait, je publie, et je valide maintenant les pages. Donc je clique ici sur valider les pages, et vous voyez qu'il est en train de vérifier que tout est bien fait. Donc page originale, installation terminée, variante de page 1, installation terminée, page de conversion, installation terminée. Donc toutes les pages ont été validées. Je peux maintenant passer à la prévisualisation et au lancement du test. Donc je clique ici sur OK, et je vais pouvoir continuer. Donc, configuration du test AB, prévisualiser et démarrer le test. Donc, non démarrer, prévisualiser. Donc, vous voyez qu'ici, original, c'est bien ma page annonceur. Variante 1, c'est bien ma page annonceur V2. Page de conversion, c'est bien ma page marketing par Internet. Et il est maintenant conseillé de prévisualiser le test. Donc, je clique ici. Il m'ouvre un nouvel onglet avec l'aperçu du texte. Donc vous voyez ici, exemple, afficher la page originale. Donc c'est bien ma page originale. Je choisis ici maintenant variante 1. Et il m'affiche maintenant ma page avec le bouton modifier. Donc tout va bien. Le test est prêt à être lancé. Et donc je n'ai plus maintenant qu'à cliquer sur démarrer le test. Et qu'est-ce que va faire l'optimiseur? Eh bien, il va tout simplement, de manière aléatoire, rediriger automatiquement les internautes vers toutes mes variantes de page. Donc, à partir de maintenant, les internautes qui cliqueront ici sur Entreprise arriveront soit sur la version originale avec les deux boutons bleus, ou soit sur la variante avec le bouton jaune. Et tout ceci se fait de manière aléatoire et complètement transparente pour le visiteur, puisque lui ne sait pas qu'il y a deux variantes. Il arrivera toujours sur la même. Et donc, l'idée maintenant, c'est de laisser passer un peu de temps, afin d'avoir un nombre suffisant de visites sur chaque page, et de mesurer, pour chacune d'entre elles, combien de clics sont générés vers la page de conversion, donc la page marketing internet. Et donc, on va maintenant laisser passer 24 heures, et revenir demain, pour voir où nous en sommes. Et hop, magie de la vidéo, 24 heures ont passé, et nous allons pouvoir aller voir les premiers résultats de notre test. Alors j'espère qu'il y en aura suffisamment, parce que quelque chose à laquelle je n'avais pas pensé hier, c'est que la page entreprise, c'est une des moins visitées de notre site. Pourquoi? Bien parce que tout simplement, quand vous mettez votre souris ici sur entreprise, vous avez un menu déroulant qui apparaît ici. Donc les gens en fait ne sont pas censés cliquer ici sur entreprise. C'est simplement une page que nous avons rajoutée parce que de temps en temps, eh bien, une personne clique malgré tout ici. Mais il devrait quand même y avoir eu quelques visiteurs, donc ça va nous permettre de voir ce que nous affiche l'optimiseur. Donc je retourne sur la page de l'optimiseur de site et je vais me reconnecter. Et j'arrive comme hier sur la page d'accueil.
Vous voyez que maintenant, dans le tableau des tests, je retrouve mon test exemple, qui est en cours d'exécution, collecte des données en cours, et je peux soit modifier les paramètres, ce qui ne m'intéresse pas, soit afficher le rapport. Alors, qu'est-ce que je trouve ici? Visiteur de la page 16, ce qui veut dire que 16 personnes sont arrivées sur cette page. Alors, soit sur la version originale, soit sur la variante avec le bouton jaune. Donc, vous voyez qu'au total, 16 personnes, c'est très peu, et cela ne va pas me permettre de tirer des conclusions. C'est simplement pour vous montrer ce qu'affiche l'optimiseur. Et vous voyez que sur ces 16 visites, il y a eu 5 conversions. C'est-à-dire que sur les 16 visiteurs, il y en a 5 qui ont cliqué sur le bouton marketing internet. Alors encore une fois, soit sur le bouton original bleu, soit sur le bouton jaune. C'est un taux de conversion de 31 et quelques %. Et l'heure de fin n'est pas encore définie. Donc je vais maintenant afficher le rapport détaillé, qui va me montrer comment se décomposent ces différentes visites et ces différentes conversions. Donc je clique sur afficher le rapport, et vous voyez que j'ai ici une courbe, alors qui est vide parce qu'il y a eu tellement peu de visites qu'il ne m'a pas généré le graphique, mais j'ai normalement les performances de la page originale et de la variante bouton jaune qui sont affichées en parallèle ici. Donc ce sont des taux de conversion, c'est-à-dire le nombre de clics par rapport au nombre de visiteurs. Et donc, si vous faites le test sur quelques jours, sur une semaine ou sur 10 jours, eh bien, vous aurez jour par jour les différents taux de conversion pour toutes vos pages, qui s'afficheront en parallèle et qui vont vous permettre de les comparer dans le temps. Et vous avez en dessous, eh bien, le tableau détaillé des résultats pour chaque page. Alors, qu'est-ce que l'on trouve ici? Donc, pour la page originale, vous voyez que son état est activé, la page est activée, puisque vous pouvez désactiver les différentes variantes. Alors je ne vais pas entrer dans les détails, mais si vous vous intéressez à l'optimiseur de site, vous vous intéresserez au menu et aux différentes options, et donc vous pouvez désactiver à volonté différentes variantes. Vous avez ici le taux de conversion estimé. Alors les chiffres sont trop faibles pour qu'il m'ait fait le calcul, mais vous avez ici normalement sur la barre votre taux de conversion qui s'affiche, les chances de surpasser l'original, c'est-à-dire que pour chaque variante, il vous indique quelle est la probabilité qu'elle soit plus intéressante pour vous, et l'amélioration constatée, c'est-à-dire qu'il compare pour chaque variante ses résultats par rapport à l'original. Et enfin, vous avez les statistiques détaillées ici. Alors 2 sur 9 pour l'original, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur 9 visiteurs, il y en a 2 qui ont cliqué sur le bouton bleu que vous trouvez ici, et qui sont donc allés sur la page marketing internet. Et de la même façon ici, pour la variante 1, 3 sur 7, eh bien 7 personnes ont vu la variante de page avec le bouton jaune, et 3 ont cliqué sur le bouton marketing internet. Donc vous voyez que a priori comme ça, cette page a eu moins de visites et pourtant plus de conversions, donc elle semble plus intéressante. Alors bien évidemment, les chiffres sont tellement faibles qu'on ne peut rien en conclure, mais vous voyez qu'avec des données plus significatives, eh bien petit à petit des tendances vont se dégager, et donc vous allez savoir quelle version de votre page est la plus performante pour l'objectif que vous avez fixé. Et donc vous saurez de manière scientifique si la modification que vous avez faite est intéressante ou pas, et si vous devez la garder ou pas. Donc, en termes de volume de données, ce que Google conseille, c'est d'avoir 100 conversions sur chaque page, donc non pas 100 visites, mais 100 conversions. Mais ici, j'ai eu 2 conversions sur l'original et 3 sur la variante 1. Donc il faut attendre d'en avoir au moins une centaine sur chaque page, ce qui va vous prendre bien quelques jours, ou éventuellement une semaine ou 10 jours. Tout cela dépend bien sûr du trafic de votre site. Mais vous voyez que dès que vous commencez à avoir un volume de trafic intéressant, vous allez pouvoir très rapidement obtenir des résultats. Donc encore une fois, je suis désolé d'avoir choisi cette page qui fait très peu de visites, ce qui fait que je n'ai pas pu vous montrer en détail le graphique et le tableau, mais vous avez compris le principe. Donc je vous encourage à utiliser cet outil, puisque je vous le répète tout le temps, un site web c'est vivant, cela doit évoluer en permanence. Et bien maintenant vous n'évoluerez plus au hasard, vous n'évoluerez plus dans le noir. Quand vous ferez des modifications, vous saurez si c'est une bonne idée ou si c'est une mauvaise idée.
Au lieu de vous demander ce que pensent vos internautes, eh bien vous pourrez le leur demander, puisque c'est eux qui vous indiqueront ce qu'ils préfèrent. Donc vraiment, je vous encourage à utiliser cet outil. Vous voyez que c'est très très simple. Le test se crée en quelques minutes. Vous n'avez ensuite qu'à insérer les bouts de code que l'optimiseur vous donne dans vos pages. Vous lancez le test, vous attendez, et les résultats viennent s'afficher ici automatiquement. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire un maximum de tests. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et va vous aider à appréhender l'outil. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous la regardez sur la chaîne YouTube, eh ben, laissez-moi un commentaire sous la vidéo. Si vous la regardez sur notre site, eh bien, là aussi, vous pouvez laisser vos commentaires sous la vidéo. Donc, j'attends de vos nouvelles, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.